Bonjour à tous, salut tout le monde. Aujourd'hui, vidéo tutoriel sur ici Volkswagen Passat 1.6 TDI B7. Donc code moteur CAYC, 105 chevaux. De 2012, année 2012. Donc ici on a un problème au niveau du liquide de refroidissement. Vous voyez, il est au minimum. Donc à chaque fois que on fait la pointe, après un temps quand même, le liquide diminue à nouveau jusqu'à avoir le signal au niveau du tableau de bord. Et donc ici, après avoir regardé et inspecté pour trouver le problème, il s'avère que c'est au niveau de la pompe à eau qui fuite. Et donc, comment j'ai pu trouver la panne? C'est simple, il faut enlever le cache ici. Et j'ai aussi utilisé l'outil ici, donc la caméra ici, télescopique, pour diagnostiquer. Et donc, on enlève la protection ici. Et donc, j'ai juste ici au niveau du cache, où il y a la courroie de distribution, retirer ici les agrafes. Voilà. Et donc à partir d'ici, plutôt d'ici, là où il y a les galets, et j'ai rentré la partie ici jusqu'au fond, jusque quand j'arrive au niveau de la pompe, pour voir si c'était elle ou pas. Donc, je vais vous montrer ça. Donc, voilà, j'ai rentré. Donc la caméra est connectée au portable. Regardez, quand je bouge la molette, ici, vous voyez, au niveau de la pompe à eau, on voit le liquide de refroidissement qui coule. Regardez. On voit bien que c'est rose. Donc c'est de là que vient la fuite au niveau de la pompe. Voilà. Et donc ici il y a deux solutions: soit on remplace juste la pompe à eau qui est défectueuse, ou alors on refait ici tout le kit de distribution. Et donc ici j'ai décidé de remplacer tout le kit sur ce modèle. Donc voilà. Après, tout dépend du kilométrage, si elle a été déjà remplacée, si le kit a déjà été remplacé et que il n'y a pas longtemps de cela, et que la panne, voilà, parce que il peut arriver que la pompe soit défectueuse ou un problème, il suffirait juste de remplacer la pompe à eau. Mais si voilà, la distribution a été faite il y a un bon moment, pareil, et
il serait plus intéressant de remplacer donc le kit distribution, le courroie quoi. Donc voilà, c'est ce qu'on va faire aujourd'hui. Enfin, je vais faire aujourd'hui. Donc, pour le matériel, ici, c'est du Continental. Okay, ici, la référence. Courroie. Et ici on a les accessoires. La pompe à eau. Le tendeur. Ici les joints de la pompe à eau. Ici, les galets en rouleur. Second galet. Et un autre. Évidemment ici c'est Ina, la marque Ina, et pas Continental. Pareil pour celui-là aussi. Et il y a aussi des kits distribution Ina. Comme une petite plaquette, ainsi que les visseries. Donc les visseries qu'on peut acheter, qui est conseillé de remplacer, c'est ceux au niveau du support moteur, ainsi que enfin, toute la partie support moteur, parce que c'est une partie quand même qui prend énormément de force, vu que le bloc et la puissance du moteur, donc il vaut mieux les remplacer. Ça, il y en a déjà qu'ils ont eu le coup, ils ont juste remis les anciennes vis et ça a cassé, et le moteur c'est donc est sorti, enfin il s'est posé sur le châssis, vu qu'il n'est plus maintenu, donc il s'est déboîté. Donc il y a les visseries qui sont ici, plus celle du bloc en alu là qui est en dessous, qui rentre là. Donc vous avez des visseries qui rentrent comme ça, qui maintiennent, et celles qui tiennent ici sur le support.
En moment, il y a aussi les visseries au niveau de la poulie d'ampère, donc aussi celle de la pompe à eau HP, la pompe de carburant haute pression. Donc ici c'est 3 vis, et au niveau de la poulie d'arbre à cam aussi, il y a 3 vis. Donc toutes ces visseries là, ils sont à remplacer normalement quand on démonte. Mais ici ils sont pas fournis, donc il faut les acheter en concession. Ici j'ai juste ceci, donc voilà. Après on prévient ce qui a remplacé. Après bon, si on veut juste remplacer ceci, ben on remplace que cela, donc du support moteur. Sinon on peut remplacer aussi les visseries de la poulie d'ampère et de la poulie de vilebrequin et de la pompe haute pression, pompe à carburant. Donc voilà. Alors ici on a le schéma de tous les éléments avec le couple de serrage à chaque fois. Donc aussi, comme je disais, au niveau des poulies d'ampère 27. Donc ici, vous voyez, 27, c'est à remplacer normalement. Donc tout ce qui est démonté pour faire des réglages, démonter tout simplement, ben, il faut les remplacer. Alors ici au niveau de la pompe, le carburant 21. Non, c'est celle-ci. Donc le 2. Non, ça c'est la vis centrale de la pompe à carburant. Mais sinon, au niveau de la cour des vis, la poulie la poulie dentée, c'est celui-là, le 21. Oui. 21, voilà. Ça a remplacé aussi. Ici, les vis au niveau de la poulie d'arbre à cam en 7. Non, en 8, pardon. Je raconte. Oui, 8. Voilà, c'est aussi à remplacer. Mais ici, j'ai pas reçu. Donc voilà, on va remettre les anciens, tout simplement. Ici, ça, les vis ici, les 3, elles sont ici. Il y a une, celle-là, celle-là, et celle-là. 3, 31. Donc elles sont ici. Voilà. Donc c'est bien le support moteur 32. Ici. Et ici, au niveau du support moteur, on a les 4 vis ici à remplacer. Donc elles sont là. Les 4 ici.
Ici on a le coupe de serrage à chaque fois. Voilà. Le 8, le 4, le 8, 4, il y en a une autre ici normalement. Le 7, non le 7 c'est pas. On retrouve ici de nouveau les 3 vis. Donc le 4, vous voyez, à remplacer celle-là, celle-ci. Puis le 8, voilà, à remplacer. Donc il y en a 2. Celle-ci. Et celle-ci, ça doit être celle qui va être ici à côté. Donc voilà. Alors, ici pour la partie du dessus, donc on va retirer, déplacer tous les éléments ici. Ici le filtre à carburant, le vase d'expansion, et ainsi qu'ici le support là. Donc tout ça, on va le déplacer sur le côté. C'est quand même tenu par des flexibles. Donc on a plusieurs visseries à retirer. Donc ici le connecteur du vase d'expansion, le réservoir. On retire, ici on a une vis Torx T20, une autre là-bas. T20. Et on vient dévisser les vis. Voilà, on enlève ici la gaine, juste tirer dessus. Voilà, une fois qu'il est sorti, ici j'enlève la vis qui tient le filtre, filtre à carburant. C'est une douille de 10. Donc ici. Vous en avez une seconde ici. Normalement, il y a aussi un second écrou ici qui se tient là. Mais ici, à mon avis, il n'a pas été remis quand ils ont fait quand ils ont changé la courroie de distribution.
donc la première fois. Donc il manque un écrou ici. Donc il y a trois, il y a deux vis et un écrou de 10 aussi qui tient le support, enfin le filtre à carburant. Alors ici, pour pouvoir atteindre, donc il y a deux vis ici, en M8, non, ouais, M10. Et là, une ici et une en dessous là. Mais il y a aussi le plastique ici qui tient les conduites, les durites qui gênent. Donc ici en dessous, il y a un petit espace pour entrer un tournevis et appuyer sur une petite goupille, la pousser pour pouvoir retirer la partie là. Donc vous voyez, c'est la partie ici qu'il faut pousser. Donc ça vient comme ça ici dans le trou, ça vient là-dessus comme ça, et avec un tournevis vous poussez la partie en dessous là pour sortir la partie là. Comme ça vous avez accès aux deux vis. Et on a aussi le connecteur ici enlevé, comme ça libère. Il est cassé déjà. Donc voilà, il faut retirer. Ici on a la partie ici qui vient se loger là. Donc il faut appuyer dessus sur la partie comme ça qu'elle est posée comme ça. Donc il suffit d'appuyer dessus et le déverrouiller. Comme ça vous retirez le capteur ici. Donc voilà, ici maintenant on a plus d'accès. Donc voilà. Ici j'ai retiré le support ici qui vient se mettre ici. C'est celui-là de la durite de liquide de refroidissement qui vient s'attacher au filtre à carburant. Juste en dessous, c'est juste clipsé avec les encoches ici et ici en dessous. Ça donne un peu d'espace. Ici on va venir retirer le câble, enfin le connecteur ici. Ça c'est à mon avis le capteur de température, le liquide de refroidissement. Voilà. Dans le manuel, il est demandé de retirer les deux durites ici d'arrivée de carburant. Je vais voir si ça me gêne pas, ben je les laisse. Au pire, ben il faudra les retirer. Donc voilà, ici moi je vais poser ça comme ça. Normalement ça ne devra pas gêner. Voilà, maintenant la suite. Donc on va déjà soulever la voiture, enlever le cache
dessous. Donc voilà, on sauver la voiture, retirer le cache. Et ici le quart de bout, donc la partie inférieure ici, qui vient ici. Celle-là. Donc il y a plusieurs vis. Il y en a sur le côté et au-dessus. Qui viennent ici. Et là, c'est tout des torx T20 de vis. Et donc, c'est pour la partie ici. Voilà. Alors, je vais déjà un peu descendre la voiture, un peu trop haut. Je vais positionner le cric de façon à ce qu'il fasse appui au niveau du carter. Après il faudra aussi, mais ça c'est une fois que j'aurai fait ça. Voilà, le cric prend appui. Maintenant je vais démonter ici là, enfin retirer la courroie d'accessoires. Voilà, ici la courroie est retirée avec une clé plate. On vient au niveau de la poulie d'accessoires, la courroie d'accessoires, c'est ici une clé de 16. Vous allez avec la clé, vous détendez et ici vous mettez la petite goupille là pour bloquer le tendeur. Ici la courroie, elle est encore en bon état. Donc voilà, elle ne va pas être changée. Et donc voilà, ici. C'est bon. Maintenant, on va retirer la poulie dumper avec ici les 4 vis. Donc c'est ici que je vous le disais. Donc ces vis là doivent être remplacées normalement. Ici on a des trompeurs, on ne peut pas se tromper dans le sens de montage. Donc à mon avis c'est la même. Donc douille M, ouais, M10. Voilà, une fois la poulie retirée, on la met de côté avec les vis. Et on va maintenant, je vais retirer le cache ici, de protection. Donc il y a des clips, enfin des crochets là, ici, et un autre en dessous là-bas. Maintenant on va retirer donc le support. Donc il y a ici les deux là, la vis là, celle-ci et celle-ci, enfin la partie ici. Il y a 3 vis qui le tiennent.
au niveau du réservoir à lave-glace. Voilà, ici les deux vis sont ici, ont été retirées. Donc c'est des vis 19 mm. Après, on a ici, donc ça doit être du 13, non, du 14 ou du 15. Donc les deux vis ici. Voilà. Ici, les deux vis, celle-ci et celle-là, c'est une douille de 16 mm. Donc ici, suivant, ici on a une vis qui vient de la durite ici, et qui descend donc ça il faut le retirer. C'est une écrou de 10 mm. Alors ici la première vis est enlevée, le voici, c'est celle-là. C'est une douille de 16. 16. Alors on en a une seconde ici, là, juste en dessous. Mais pour pouvoir l'atteindre, il faut enlever tout le cache. Et là, on voit la vis à travers le trou ici. Et en même temps, on peut venir nettoyer la partie là, parce que souvent, la partie là est remplie de saleté et empêche l'eau de s'écouler. Et au final, ça donne quoi? Ça donne de la rouille au niveau du bas de caisse. Regardez. Donc c'est pas plus mal de retirer tout le cache-poussière ici. Voilà. On arrive tout doucement. Donc on a le support retiré. Et ça c'est l'ordre au niveau des vis comment ils ont été démontés. Donc on a celui-ci qui vient là. Puis celle-ci. Et la plus petite. Comme ça. Voilà. Maintenant, on va retirer le cache ici. C'est des vis Torx. Et c'est du T30. Ouais. Torx T30. Une vis ici. Et les autres sont en dessous. Il y a 3 vis. Là, là et celle du dessus. Donc au final il y avait bien plus de vis. En fait il y avait 2 vis que je voyais pas à cause du tendeur, le courroie d'accessoires, et l'autre à cause de la durite. Une autre ici en dessous, une autre était via ici. Donc quand j'ai bloqué le tendeur, il est arrivé là, donc je ne voyais pas la vis. Donc on peut les laisser telles quelles sans les bloquer. Voilà. On remet des vis dans chaque trou, comme ça on ne les perd pas. On ne les perd pas et on sait d'où ça vient. Voilà. Ça, impossible de se tromper.
Donc ici on voit bien la fuite au niveau de la pompe. Et là, voilà. Donc maintenant on va aller chercher des outils pour faire le calage et les mettre en position PMH. Donc ici on a la douille du vilebrequin, c'est une 12 pans de 19. Voilà, maintenant on va chercher les outils. Voilà. J'ai pas encore besoin, j'ai juste besoin des 3 ici. Ça reste en haut, et ça c'est pour caler la poulie du vilebrequin. Voilà, une fois que on a calé la poulie en bas du vilebrequin, on a la petite encoche là au niveau de la poulie. Voilà, vous voyez ici. Donc elle est positionnée comme ça. Donc avec l'outil, on vient comme ça. Positionner. Et on rentre parfaitement. Voilà ici. Bien contre. Ici maintenant au niveau de la poulie d'Arbracam, on prend un petit miroir, on va aller ici, regardez la partie ici, et là on peut voir, vous voyez, il est bien positionné. Pareil pour la poulie de la pompe HP, pompe à carburant, et on est bien dans l'axe. Voilà, une fois que le calage est bien fait, donc on va c'est bien rentré ici aussi et en bas aussi. En bas aussi, je vous montre. Voilà. Donc c'est bien
bien rentré, bien positionné. On va faire ici quelques marquages au niveau de la courroie, en bas et en haut. Comme ça on peut le reporter sur la nouvelle courroie. C'est pas obligatoire, mais il y en a qui le font. Donc voilà. On détend, on enlève l'écrou ici. C'est un écrou de 16, non de 15 pardon. 15 mm. On desserre ici l'écrou du tendeur. On détend au maximum. Après, on a ici le galet ici. C'est une douille de 13. Hop, voilà. Ici, pour ce galet ici, c'est une douille de 16 aussi. C'est une douille de 16 mm. Après ici, c'est le même. Ouais. C'est une douille de 13 aussi. Donc ouais, j'ai marqué la courroie au niveau de la poulie. La poulie d'Abracam. Pareil au niveau de la pompe HP. Voilà. Je sais pas quel type de... Si on la vis, on la laisse dessus. Hop. On enlève. On va enlever ici la poulie ici. Donc voilà, tout est démonté. Ici on voit bien que là il est bon. Donc ici le tendeur, la référence ici. C'est encore un d'origine. Ici au niveau de cette poulie, je sais pas si c'est d'origine ou pas.
Maintenant, on va voir. Donc ici, il y en a qui... Donc c'est les 3 vis ici. Au niveau de la poulie d'Abracam. Normalement, on doit les desserrer et laisser un jeu. Pareil pour la pompe HP. Les desserrer. Mais ici, si on les dévisse, on doit les remplacer. Les 3 ici, de la pompe HP et de la poulie d'Abracam. Donc moi ici, je ne vais pas les desserrer. Je vais voir si je vais y arriver à placer la courroie. Parce qu'ici, j'avais déjà fait la même méthode sur la charane. Donc j'ai pas dévissé les vis. Et ça a très bien fonctionné. Alors, je vais voir. Sinon, au pire des cas, ben, je dévisserai et je le réglerai. Mais dans le manuel, la méthode, c'est bien dévisser les 3 vis ici, la pompe HP et les 3 vis de la poulie d'Abracam. Mais il faut les remplacer. Il ne faut pas de préférence les remplacer. Mais ici, j'ai pas les vis là, donc ainsi que les vis, les 4 vis de la poulie d'ampère. Alors, ici pour retirer les 2 tiges filetées, ici, on met 2 écrous l'un à côté de l'autre. Et on va dévisser. Donc ça, c'est la partie au-dessus, côté bloc qu'on a lu. Voilà. J'ai utilisé les anciens écrous. Donc des 2 galets là, ces 2 là. Maintenant je vais aller faire la même chose. Donc je vais retirer ici les 2 écrous et retirer celle du dessous ici. Et voici la seconde. On voit ici qu'il y a un frein filet dessus. Donc voilà. Maintenant on va venir mettre les nouvelles et les serrer comme il faut. Voilà les nouvelles tiges filetées. Donc on a celle-ci, donc comme vous voyez, elle a aussi le frein filet. Donc c'est celle du bas, celle qui vient là, ici. Et la grande, c'est celle qui vient ici, celui du tendeur. Donc voilà, les nouvelles tiges sont placées, celle-ci et celle-là. Maintenant on va démonter la pompe à eau. Et là nous avons une douille de 10. Oui. Douille de 10 mm. Et on en a, il y a 3 vis. Donc voilà, démonter la pompe à eau. Et regardez, qu'est-ce qu'on voit? On voit qu'on a mis la pâte à joint. Vous voyez, ici, là. Et sur la pompe aussi. On a été foutre encore de la pâte à joint autour.
Donc je sais pas. Est-ce qu'elle a fuité déjà la première fois? Et puis on a démonté et remis de la pâte à joint. Je sais pas. Ou alors quand on l'a remplacé, ils ont remis de la pâte à joint par-dessus. Et alors qu'il y a déjà un joint. Aïe aïe aïe. Incroyable. Donc ici je vais nettoyer. Un peu poncer ici un petit peu avec un fil de verre assez fine, avec un grain fin. Et voilà. Et nettoyer là. Comme ça, ce sera propre pour mettre la nouvelle pompe. Donc voilà, ici c'est nettoyé. On va chercher la nouvelle pompe la pompe à eau et la monter. Donc voilà, j'ai mis, avant de poser la pompe, j'ai mis la pompe dans le liquide de refroidissement. Je l'ai amorcé en le faisant tourner, en plongeant la partie ici dans le liquide, faisant quelques tours, histoire que le liquide rentre bien là-dedans, pour pas qu'une fois qu'elle soit montée, elle tourne à vide. Et après, donc il ne reste plus qu'à bien humidifier le joint et à le mettre à sa place. Alors, pour les vis de la pompe à eau, un couple de serrage. Donc, la pompe à eau, c'est le 22, et la vis, les trois vis, c'est le numéro 23. Donc voilà, 22 pompe du système de refroidissement, et les vis, c'est le numéro 23, donc 15 Nm. Donc je les ai déjà mis, j'ai serré, et 15 Nm. Vous voyez, 10, 15. Donc pour toutes les vis. C'est que celle du dessous ici. Voilà. On met la pige et voilà. Donc ça c'est fait au niveau de la pompe à eau. Maintenant on va venir mettre le reste des galets. On va mettre celui-ci. Alors pour la vis ici du galet, donc c'est celui-ci, 17, voilà, 50 Nm plus 90 degrés serrage angulaire, 90 degrés. Voilà. Donc,
50 Nm. Voilà. Et on va rajouter le serrage angulaire, donc 90 degrés jusqu'à ici. Donc on peut utiliser le stylo. Hop. Donc il doit arriver ici, 90 degrés. Donc cette partie-là doit arriver droit ici. Voilà. Donc ouais, au début le trait était en haut ici, maintenant il est à 90 degrés, 90 degrés. Maintenant on va mettre le tendeur. Donc pour le tendeur, c'est celui-là, le 7, rouleau de tension. Donc l'écrou en 6, c'est 20 Nm et 45 degrés de serrage angulaire. Mais si je vais juste le positionner, le serrer, et après on fera une fois que, parce qu'il y a un réglage à faire aussi au niveau de l'aiguille de tension. Donc c'est juste pour le positionner, je vais juste l'installer. Donc on va ici dans le chapitre. Donc on voit ici le mode de montage de la courroie. On commence par en bas. 1, ici le 2, le 3, puis la pompe à eau en 4, 5, le galet ici, non 5, la pompe HP, haute pression, pompe à carburant, et en 6 le galet. Et pour installer le tendeur, il y a une position à respecter. C'est l'aiguille que je disais, et ça c'est vers la fin, une fois que la courroie est installée. Là on vient tendre et mettre l'aiguille là en milieu. Mais avant ça, une position spécifique. Voilà, ici on a une encoche pour mettre ce modèle-ci dans son emplacement. Donc c'est ici l'encoche. Et ça, donc ça c'est le nouveau tendeur Continental. Et donc c'est cette partie là, celle-ci qui va aller là. Donc faire attention que ce soit bien positionné dans l'emplacement là. Voilà. Donc il bouge pas, il est bien dedans. Ici je vais juste mettre la vis contre, comme ça il bougera plus le tendeur. Et après ça on vient positionner la courroie. Ici on prend les nouvelles visseries toujours. Les deux dernières. Avec le galet
voilà, une fois qu'il est bien mis, on le serre contre. Et on peut voir ici à travers le trou. Voilà, on voit que il est bien dans son... Ici, le petit crochet là, il est bien dans l'emplacement du galet. Maintenant, je vais mettre la courroie avant de mettre les autres galets à leur place. Ici, ah oui, dans le kit, il n'y a pas une nouvelle vis pour ce galet-ci. Donc, ce qui vient là. Parce qu'il n'est pas préconisé de la remplacer. Donc, c'est le galet ici, celui-ci, qui vient ici. Donc, on va voir ici au niveau du manuel. Ça, je me disais bien qu'il y avait un problème, je trouvais pas la nouvelle vis. Donc, j'ai été voir et en fait, il n'est pas préconisé de la remplacer. Donc, c'est le 16 ici. Le numéro 16, ce galet là. Et la vis, c'est le numéro 10. Donc voilà, 10. 15 Nm et ils disent pas, ils précisent pas de la remplacer. Hormis les autres, ils précisent bien quand il faut la remplacer. Donc voilà, pour ce galet là, en rouleur. Donc pour finir, j'ai quand même dû dévisser les vis ici, de chaque. Parce que c'était impossible à monter. Donc, maintenant la courroie est montée, encore bien pigé. Ici aussi, c'est bien, le galet est bien dedans. Il ne reste plus qu'à tendre la courroie et après serrer les vis. Avant évidemment de tendre la courroie, on va remettre les derniers galets, celui-là ici, en dessous ici et celui-là. Donc ici les galets sont mis et serrés. Celui-là ici 15 et celui-là du dessous ici l'écrou c'est 20. Ici celui-là du dessus les 16 avec la vis numéro 10, 15 et celui-là du dessous ici le galet numéro 5, rouleau de guidage avec l'écrou ici numéro 4, c'est 20 Nm. Donc voilà, après avoir effectué les 2 tours, tout est bien. Voilà. Et en dessous aussi, pareil. Impeccable. Non, il ne reste plus qu'à remonter le tout dans le sens inverse. Tout est serré au couple. Ici, comme j'ai dit, les vis, mais normalement ça doit être changé, mais bon, j'ai pas les vis. Donc c'est 20 Nm plus 45 degrés, et ici c'est 15. Donc voilà.
ici j'ai déjà dit combien c'est le couple de serrage. Donc, on va utiliser des bêtises. Donc, ici c'est 20 Nm, 20 Nm plus 45 degrés. Donc, voilà. Donc, maintenant on remonte tout. Donc, j'ai remis le cache en plastique. Puis, on va remettre ici le support. Et ainsi de suite. Je vais chercher les nouvelles visseries. Donc, ici, les nouvelles visseries. Donc, je vais les placer dans l'ordre. Donc ici, pour ces 3 vis, il y a un couple de serrage et aussi une séquence de serrage à respecter. Donc, ici, on a une séquence de serrage des boulons du support moteur. Donc on commence par celui-ci, le 1, 2 et 3. Et le couple de serrage on le met à 7 Nm contre, puis on serre la séquence à 40 Nm et après on tourne, on fait un serrage angulaire à 180 degrés. Donc on les met contre à 7, puis on serre 40 Nm toujours en suivant la même séquence, et puis en dernier point 180 Nm. Donc c'est si je la visser là ici, on va faire tout un tour jusqu'en bas. Donc voilà, serrage à 180. On va ici un coup de pinceau. Bon, ici au niveau du trou, donc on va le petit point blanc, il était en haut. Pour faire les 180, il va vers le bas. Pareil pour celui-là aussi. Alors ici, comme la poulie est descendue, donc j'en ai profité pour serrer et la remettre. Donc ici normalement il fallait de nouvelles visseries, donc moi j'ai remis des anciennes. Donc le serrage au couple c'est 10 Nm plus 90 degrés, donc le serrage angulaire plus 90 degrés. Et donc pour serrer le serrage angulaire, parce que quand on tourne, la poulie elle tourne, donc le vilebrequin tourne, donc on met une clé pour bloquer comme ça, et avec l'autre, donc la douille M10 vient serrer au couple. Voilà, pour bloquer la poulie de vilebrequin. Voilà, ça c'est fait. Maintenant je vais remettre le second support, celui-là, avec les nouvelles visseries évidemment, et on continue le montage. Alors les deux ici, c'est ceux qui vont ici, et là, c'est la nouvelle visserie. Hop. Hop. Après on a
celle-ci, l'ancienne, on vient la mettre là. Et la seconde ici, qui est celle-là. Voilà, maintenant je vais aller voir le couple de serrage. Donc voilà, ici j'ai serré les vis contre. Maintenant le couple de serrage de chaque. Donc on a le numéro 4 avec la vis qui est juste à côté. Le 4 c'est 40 Nm plus 90 degrés de serrage angulaire, 90 degrés. Alors le 8, les deux ici, c'est 60 Nm et 90 degrés de serrage angulaire, 90 degrés. Donc vous voyez 40 Nm. Voilà, plus 90, plus 90. Donc ici aussi, je vais serrer à 60. Voilà. La seconde ici. Voilà. Maintenant, les 90 degrés, 90 degrés. Donc c'est le point ici. Celui-là qui va venir jusque là. Voilà. Il est bien sur les bons traits. Donc voilà. Maintenant, je peux retirer le cric qui soutient le moteur. Donc ici, pour les deux vis ici, c'est 20 Nm plus 90 degrés serrage angulaire, plus 90. On peut les retrouver ici, dans le schéma. Donc c'est ici le numéro 7. Tac. On va remplacer aussi. Donc voilà, 20 plus 90. Bon voilà, ici tout est remis en place. Il manque plus qu'à, avant de remettre le liquide de refroidissement, on regarde si on n'a rien oublié. Le connecteur, voilà, capteur de température, liquide de refroidissement. Ici le capteur, le connecteur ici pour le vase d'expansion. Et ici aussi le capteur pour le son de filtre à particules. Donc voilà, ici tout est serré, placé comme il faut. La courroie d'accessoires a été remise aussi. C'est bon. Il ne reste plus qu'à remettre le cache et le cache du dessous. Le cache poussière en dessous, au niveau de l'aile, la roue et en dessous de la voiture. Voilà. Premier coup de clé. Comme il faut. Donc voilà, c'était juste pour un petit test. Donc ici tout fonctionne bien. Parfaitement. Maintenant je vais continuer à faire le montage. J'ai déjà rempli le bocal. J'ai déjà vidé 3 litres et quelques
On va pas dire 3 litres et demi. Mais de toute manière, il y aura encore de l'air qui va s'évacuer, mais une fois que j'aurai monté tout ça, remis tout en ordre, je vais sortir la voiture à l'extérieur et laisser le moteur tourner avec le bocal ouvert pour que l'air s'évacue jusqu'à quand la température monte à 90 degrés, à 90 degrés, et je vérifierai de nouveau si le liquide de refroidissement a diminué ou pas, tout en mettant le chauffage à fond, ventilation et la température au maximum. Donc voilà, terminé. Maintenant il ne reste plus qu'à, comme j'ai dit, donc purger le système de refroidissement. Donc mettre le chauffage à fond, la ventilation à fond, laisser tourner le moteur ou rouler. Donc quand on a rempli le vase, le vase d'expansion, le bocal, rouler avec jusqu'à quand la température est atteinte à 90 degrés, 90 degrés. Et là contrôler de nouveau si le liquide a diminué ou pas. S'il a diminué, on fait la pointe et le tour est joué. Donc voilà pour le remplacement de kit distribution sur le modèle ici de la Passat. Donc c'est le même moteur que sur le 1600 ou le 2 litres TDI, c'est le même moteur. Donc c'est le même type de kit distribution. Donc voilà, je vous remercie encore les gars, à la prochaine, salut, n'hésitez pas à partager, à liker comme d'hab. Allez, à la prochaine pour d'autres vidéos.